j'ai 28 ans et je viens d'à côté de Toulouse, une petite ville qui s'appelle Revel. Je suis à Malte depuis maintenant 4 ans, donc ça commence à faire, le temps passe vite. Alors, moi je joue au poker en France, donc c'était un petit peu mon activité, mon rêve d'être joueur de poker professionnel. Après mes études, je suis resté un petit peu en France pour jouer au poker. Et du coup, après, j'ai ressenti le besoin de m'expatrier ici, à Malte, pour vivre un peu l'aventure pleinement, découvrir de nouvelles choses et rencontrer d'autres joueurs pros, parce qu'ici, il y a une grosse communauté de joueurs professionnels. Alors, ça donne, ça se passe plutôt bien. Alors après, à Malte, plus que dans les autres pays, enfin, on joue quand même online, beaucoup. On va très peu dans les casinos, les joueurs professionnels, enfin du moins à Malte, parce que les parties sont souvent pas assez intéressantes et c'est vraiment online que ça se passe. Donc le poker à Malte, en fait, c'est pareil que si on le faisait dans un autre pays. Les seules choses qui changent, c'est juste ici l'entourage et le fait qu'on puisse côtoyer d'autres joueurs pros et mutualiser un petit peu nos savoirs. Les conseils que je donnerais à un nouveau joueur sur l'île, 2 conseils. Le premier, ça serait déjà d'arriver, au moins si on veut vraiment faire que du poker, donc avoir une ambition d'être un joueur pro de poker, de venir ici avec au moins 30-35 000 euros pour pouvoir assumer notamment les premières dépenses, le fait de prendre un appart, le fait de pouvoir perdre aussi au début. On va changer un petit peu de routine, on va changer de mode de vie, on va être un petit peu stressé, donc il faut quand même avoir une petite sécurité financière, donc avoir gagné cet argent-là en jouant. Et la seconde chose, c'est d'être gagnant dans le format que l'on joue, que ce soit en tournoi, en cash game, bref, être performant et être gagnant dans ce qu'on fait. Donc ça veut dire déjà être un joueur gagnant depuis 5, 6, 7, 8, 9 mois et pas simplement avoir gagné un petit truc et venir et penser qu'on peut y arriver. Donc prendre son temps. Et je dirais faire attention aussi sur place, pas trop sortir, beaucoup jouer et ne pas oublier pourquoi on est venu. Des rencontres, beaucoup, un peu une nouvelle vie, le climat, l'immersion un petit peu dans le poker professionnel, le fait de rencontrer plein de gens qui parlent plein de langues différentes, le fait d'apprendre plein de nouvelles choses, de nouveaux métiers. Il y a des gens qui font plein de choses ici, donc c'est vraiment top. On rencontre des personnes qui sont assez atypiques et qu'on ne rencontrera pas forcément en France dans notre milieu, quoi, tout simplement. Pas spécialement, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup changé, enfin du moins moi depuis que je suis arrivé, donc il y a 3-4 ans. Le Covid est un peu passé par là, mais non, pour moi c'est toujours pareil, c'est toujours un petit peu la même chose, l'ambiance est top et même je trouve que je m'amuse encore plus maintenant qu'avant. Donc quand je joue au poker, je jouais beaucoup contre un joueur. On n'était pas très amis, on n'était pas très copains et ce joueur-là est venu à Malte et on s'est rencontrés à Malte. Au final, on est devenus très amis et aujourd'hui, j'habite avec lui. Je dirais à tous ceux qui sont jamais venus à Malte de venir voir un petit peu le pays, de venir profiter de l'île. C'est pas simplement que faire la fête, il y a aussi plein de choses qui sont très belles à Malte. Si jamais vous voulez progresser, apprendre l'anglais, même ne serait-ce que vous lancer dans peut-être les cryptos, le poker, dans plein de choses, il y a vraiment une communauté qui est super active ici, qui va vous tirer vers le haut. Et si vous voulez des recommandations, je vous conseille de passer par Oh My Up, ils sont vraiment top et fiables. Je dirais online. Moi je suis joueur de cash game, donc je fais globalement ni l'un ni l'autre, mais si jamais je dois me forcer à choisir un des 2 formats, je choisirais vraiment sans hésiter le tournoi. C'est bien plus kiffant, il y a bien plus d'émotions en tournoi qu'en spin and go. Alors aucun des 2, et je choisirais plutôt julierpt.com. Je dirais Victor. C'est un joueur, déjà, je m'identifie un petit peu plus à lui, même si j'ai pas du tout la prétention d'avoir son niveau, mais il est un petit peu plus jeune, il vient du online, et il a quand même une histoire de vie qui est assez hallucinante, donc de loin, Victor.
Je suis allé ni à Vegas ni à Macao. À choisir, ça sera certainement mon prochain voyage, Vegas. Je préfère Winamax, on va rester un petit peu French Corporate, c'est quand même un site de poker français, c'est un des plus gros sites maintenant au monde, bon PokerStars aussi, mais oui, sans hésiter Winamax. Nori joue plus trop, il me semble, Hilaire joue pas beaucoup non plus, mais on a une revanche à prendre avec Hilaire, donc je dirais Hilaire. Alors moi j'ai toujours aimé transmettre, je faisais quand j'étais étudiant, je travaillais beaucoup avec les enfants en difficulté et je les aidais à faire leurs devoirs, etc. après les cours, donc c'est des choses qui me plaisent, mais le poker ça me passionne encore plus et je suis venu ici pour jouer au poker, donc sans hésiter, je resterai joueur de poker avant tout. Je pense que c'est quand même un petit peu plus intelligent de tout miser sur la crypto, mais c'est quand même plus kiffant de tout mettre sur le rouge. Je dirais gagner tous ces flips, je pense que c'est quand même la chose qui rapporte le plus d'argent.